have some children. Oh, what our love could do. Olima, will you honor me by being my wife for the rest of my life? Je veux juste te dire combien je t'aime. Et je ne peux pas vivre sans toi. J'espère passer le reste de ma vie avec toi. Hey, Mary Grace. Mary Grace. Bolima. Je n'ai même pas de mots à dire. Je veux juste que tu saches que je t'aime beaucoup. Et j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi. Le parcours a été long, mais nous y sommes enfin. Et je veux juste que tu saches que je t'aime et que je ne peux pas vivre sans toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tu es incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Mettez votre confiance en lui et cherchez-le. Connaissez-le à travers sa parole, à travers la Bible. Prenez le temps de lire sa parole, pas seulement le dimanche. Beaucoup de gens demandent pourquoi la Bible est différente de tous les autres livres. Tous les autres livres sont morts, mais la Bible est vivante. Ce couple a quitté leurs emplois bien rémunérés et leur vie confortables à Dubaï pour consacrer tout leur temps à prêcher l'Évangile dans les rues de Nairobi. Tant de gens me demandent « Pourquoi tu as quitté ton pays? Tu avais un bon travail à Dubaï. Alors pourquoi tu as tout abandonné comme ça ?» Eh bien, vous pouvez travailler dur à Dubaï et gagner beaucoup d'argent, mais nous avons quitté nos emplois. Tous deux travaillaient à Dubaï, où ils occupaient des emplois bien rémunérés. L'un est né aux Philippines et l'autre au Kenya. Mais il est rare que des personnes de ces pays aussi différents se marient. Alors, comment ont-ils réussi à faire fonctionner leur relation ? En fait, Eric n'a même pas remarqué que je développais des sentiments à son égard jusqu'à ce qu'une fois, nous étions dans notre cafétéria et un gars, je pense un Indien, a commencé à demander à Eric « Alors, où est ta petite amie ?» Et puis, Eric a dit « Non, ce n'est pas ma petite amie parce qu'il nous trouve toujours en train de manger ensemble. » Je pense que j'ai été offensée d'une manière ou d'une autre. J'étais comme « Ce gars, il n'a même pas de sentiments. Il ne sait même pas que je suis déjà tombée amoureuse de lui. » Grace est partie en trombe et je suis restée là, me demandant « Ai-je dit quelque chose de mal? Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Leur histoire est assez intéressante car ils sont devenus une famille et ont eu ensemble ces 3 adorables enfants. Mais qu'est-ce qui les a poussés à quitter leur vie confortable où ils gagnaient beaucoup d'argent à Dubaï pour choisir de venir au Kenya et consacrer tout leur temps à prêcher dans les rues? Comment quelqu'un développe-t-il de telles convictions? Lorsque j'étais au Kenya, j'ai eu le plaisir de rencontrer cette merveilleuse famille. Leur histoire contient de nombreuses leçons précieuses. Je m'appelle Eric Jérusalem Maina et je suis kényan. Je suis marié à une Philippine, venue d'Asie, des Philippines. Nous avons 3 enfants et sommes mariés depuis 7 ans, résidant à Nairobi, en Afrique. Je m'appelle Grace Maina Jérusalem. Je suis philippine, née aux Philippines, et maintenant je suis au Kenya, mariée à un Kenyan. Mon mari et moi nous sommes rencontrés à Dubaï en 2014. Nous y travaillions. J'étais au service commercial et mon mari travaillait à la réception. Après quelques mois, il est arrivé en premier. Il est là depuis 7 ans et moi depuis 4 ans. Après 3 ans là-bas, je suis allée à Dubaï. Ce qui est intéressant, c'est que je suis partie des Philippines pour aller à Dubaï, pas seulement pour le travail. J'étais très seule et je cherchais la direction de Dieu pour ma carrière et même pour un futur conjoint. Dieu m'a conduit à Dubaï. Pendant que je travaillais là-bas, j'ai rencontré mon mari. La façon dont nous nous sommes rencontrés est intéressante. Je travaillais dans les ventes et un jour, il est venu chercher des affaires pour un invité.
Nous avons commencé à discuter, il a vu mon badge avec mon nom, Grace, et m'a demandé si je connaissais la signification de mon nom. Je pensais que cela signifiait « bénédiction », car je ne connaissais pas encore l'Évangile. Il a commencé à me montrer la signification de la grâce et l'Évangile. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. J'ai vu une opportunité de partager l'Évangile, alors je l'ai partagé avec Grace, qui est maintenant ma femme. Je suis parti et c'était tout. That seed, and so I didn't see her for quite some time because I was moved to a different property, and then Plus tard, nous nous sommes croisés dans le hall de l'hôtel et elle ne se sentait pas bien. Je lui ai proposé de la conduire à la clinique pour se faire soigner. Et c'est ainsi que nous avons commencé à nous voir à la cafétéria, parlant simplement de la vie. Mes intentions étaient de simplement la faire venir à Christ. Vous savez, c'était tout le but des conversations que nous avions. Et je ne savais pas qu'elle traversait beaucoup de choses à ce moment-là. À l'époque, j'étais en couple avec un Français. Alors que j'essayais de sortir avec un Français, je me suis retrouvée à avoir à nouveau le cœur brisé. Quand j'ai quitté les Philippines pour aller à Dubaï, j'ai eu le cœur brisé. Et puis, cette fois encore, je ne sais pas si j'aurai à nouveau le cœur brisé. Il fut un temps où nous étions à la cafétéria et j'avais une conversation avec Eric sans savoir qu'il sera encore mon mari. Et alors, j'ai commencé à lui demander « Comment vas-tu savoir quand tu as enfin trouvé le bon ?» J'ai commencé à lui poser ces questions parce que je me souviens de chaque fois où nous aurions une conversation, j'étais tellement étonnée parce qu'il a tellement de sagesse. Il me partageait l'Évangile, il m'a expliqué la Bible. J'avais des questions sur l'homosexualité, sur les relations, et il a commencé à me parler. Alors je lui ai dit à ce moment-là, je lui ai demandé comment savoir quand vous avez enfin trouvé le bon, parce que j'étais vraiment désespérée et le cœur brisé, et je voulais vraiment trouver un conjoint, trouver celui qui me conviendrait. Et il a commencé à me dire, tu sais, tu vas savoir quand tu as enfin trouvé le bon, quand tu as la paix dans ton cœur. Et donc, à ce moment-là, le Français m'avait laissé. Et ne sachant pas que maintenant, Eric et moi, j'ai continué à le voir sans planification. Il fut un temps où il m'a dit, « Je vais ouvrir une étude biblique. Souhaitez-vous participer à l'étude biblique ?» Parce qu'il a déjà commencé à me partager l'Écriture, la Bible à la cafétéria, parfois dans le bus ou dans notre logement. Et il m'a dit, « Pourquoi ne participes-tu pas à notre étude biblique ?» Et j'ai rejoint. So my intentions were to just have her come to Christ. You know, that was my whole purpose of the conversations that we used to have. And little did I know that she was going through a lot at the time, and so. Et donc je suppose que Dieu m'a utilisé comme un instrument pour l'encourager et juste pour la sortir dans des relations toxiques. J'ai donc ouvert une étude biblique et j'ai invité Grace à venir, et elle l'a fait. Je pouvais voir qu'elle recherchait vraiment une relation avec Dieu. C'est juste qu'elle ne savait pas comment le trouver. Et en l'accueillant à l'étude biblique, en lui ouvrant les portes, cela lui a permis d'en apprendre davantage sur Dieu. Et ainsi, l'année suivante, alors je suis allé lui dire, « Tu aimerais jeûner avec moi ?» Et elle a dit, « Non, je ne peux peut-être passer que 2 jours au max. » Et elle a fini par jeûner 21 jours. C'était puissant. Alors chaque jour, nous nous retrouvions et nous partagions la parole de Dieu ensemble dans le logement. Et finalement, le mois suivant, elle a donné sa vie au Christ, l'a conduite au Seigneur. Cette fois, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, ce qui s'est avéré très bénéfique.
Cela a particulièrement aidé Grace à ressentir une connexion plus forte avec Dieu, ce qui a été un résultat vraiment merveilleux. En même temps, alors qu'ils appréciaient leur temps prolongé ensemble, cela a également fait surgir d'autres sentiments et émotions. J'étais vraiment perdue. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'avais pas de relation avec Dieu. Alors il entre dans ma vie, j'ai tout changé. J'ai juste changé mon objectif. Et cela a apporté tellement d'espoir. Je veux dire, quand je suis allée à Dubaï, tout ce à quoi je pensais, c'était juste « je vais y aller pour le travail ». Je vais y aller pour retrouver mon conjoint et sans savoir que je trouverai le Christ. Vous savez, c'est la chose la plus importante. Et donc, je pense que je me souviens du mois suivant, j'ai donné ma vie au Seigneur. Eric m'a demandé, « Veux-tu donner ta vie à Dieu ?» Et j'ai donné ma vie à Dieu. Et puis plus tard, j'ai commencé à développer des sentiments envers cet homme. Et même si c'était le cas, c'était très bizarre parce que je ne suis jamais sortie avec un black de ma vie. Je ne suis jamais tombée amoureuse d'un homme noir. Eric n'a même pas remarqué que je développais des sentiments envers lui jusqu'au moment où nous étions à notre cafétéria. Et puis, un mec, un Indien, je pense, a demandé à Eric, « Alors, où est ta petite amie ?» Et puis, Eric a dit, « Non, ce n'est pas ma petite amie. » Parce qu'ils nous trouvent toujours en train de manger ensemble. Et donc, je pense que j'ai été offensée d'une manière ou d'une autre. Et j'étais comme, ce type, il n'a même pas de sentiments. Il ne sait même pas que je tombe déjà amoureuse de lui. J'ai dit, ce n'est pas ma petite amie, c'est juste mon amie. Alors, elle est partie en trombe. Grace est sortie en trombe et je suis resté là à me demander, ai-je dit quelque chose de mal? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne savais pas qu'elle développait des sentiments pour moi, mais qu'elle se comportait un peu bizarrement. Je n'avais aucune intention en faisant d'elle ma petite amie ou quelque chose comme ça. Alors nous nous sommes assis. J'ai réalisé qu'elle avait développé des sentiments pour moi et nous nous sommes assis et j'ai compris parce que j'avais déjà eu une relation. Donc celle-ci était un peu unique car elle vient d'une culture différente et je viens d'une culture différente, d'une nation différente. Alors, qu'en penseraient les parents? Les parents m'accepteront-ils? Que se passera-t-il si je perds mon emploi? Viendra-t-elle toujours avec moi au Kenya? Nous sommes juste des étrangers. Ce n'est pas notre terre. Alors que va-t-il se passer? Alors si j'engage cette relation, que se passera-t-il? Donc je lui ai dit, prenons encore une semaine et cherchez la face de Dieu. Parce que j'ai fait le vœu de ne jamais avoir de relation à moins que Dieu ne me parle. Ce qui est drôle, c'est que 3 mois avant de rencontrer Grace, j'ai fait un rêve. Maintenant, je pensais que c'était un cliché. Les gens disaient, j'ai fait un rêve. C'est même un mème où, tu sais, un gars dans le groupe dit qu'il a fait un rêve à propos d'une dame et puis, alors j'ai fait ce rêve. Dans ce rêve, j'ai rencontré une Philippine, je n'ai pas vu son visage et nous avons commencé à sortir ensemble et je l'ai amenée au Kenya. Nous avons fait un mariage. C'était très réel. Il me l'a dit avant de commencer à sortir ensemble ou être en couple. Pourquoi ne prions-nous pas et ne jeûnons-nous pas à nouveau? J'étais donc tellement étonnée. Vous savez, à Dubaï, la plupart des gens profitent les uns des autres, tous femmes ou hommes. Et le compromis existe parce que les gens sont seuls. Mais Eric n'en profite jamais. Et ce n'est donc pas vraiment incroyable. J'étais tellement étonnée que je n'avais jamais rencontré un homme comme celui-ci. C'était un homme si doux. Et il m'a dit, « Voyons Dieu d'abord, parce qu'il dit qu'il s'est promis qu'il ne se retrouvera plus jamais avec une femme à moins que Dieu ne parle. » Nous avons demandé donc à Dieu 7 jours. Nous prions et demandions à Dieu si c'est la volonté de Dieu. Et les choses ont commencé à se mettre en place. Et avant ça, j'ai rappelé à Eric, j'ai fait un rêve quand j'étais aux Philippines 1 mois avant de prendre l'avion pour Dubaï et j'ai rêvé de cet homme noir. Dans le rêve, je cherchais une direction et ce type a commencé à me donner cette direction. J'ai vu un gars chauve, son crâne était noir. Je n'ai pas vu son visage. Un coureur, un gars noir, et il porte cette tenue pour faire de l'exercice. Et Eric aimait généralement faire de l'exercice. Je l'ai également trouvé lorsque nous étions à Dubaï. Alors plus tard,
nous avons découvert que c'est Dieu qui confirme à quoi nous sommes censés ressembler, les choses se mettent simplement à leur place. Nous avons commencé à sortir ensemble. Eric a commencé à me poser des questions. Si tu te mets avec moi, et d'un coup je veux quitter le travail, quitter Dubaï, viendras-tu avec moi au Kenya? Es-tu prête à rester avec moi? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Les choses se sont mises en place parce que notre relation était vraiment enracinée dans la parole de Dieu. Il n'y avait donc aucun compromis. Tout ce que nous avons fait, nous avons simplement décidé de chercher Dieu en premier. Et donc les parents en ont entendu parler. En fait, nous ne l'avons même pas dit aux parents. Non, je l'ai déjà dit aux parents. Je leur ai demandé parce que ma femme était partie en vacances aux Philippines. Ensuite, j'ai eu le projet de la demander en mariage. Mais je me suis dit, si elle va aux Philippines, et puis ils parviennent à la convaincre du contraire, je me dépoussiérerai simplement les pieds et je m'en irai. Et c'est la fin de la relation. Au début, c'était difficile pour lui de prendre une décision parce que je viens d'Asie et il est africain. Et cette mentalité de la plupart des Asiatiques et des Africains, ils ne finissent pas vraiment par se marier. Il ne voulait donc pas prendre ce risque. Mais je lui ai donné ma parole. Et cette fois-là, de plus, j'étais déjà sauvée. Et je savais très bien que j'ai trouvé le bon. Elle m'appelait tous les jours. Elle ne se souciait pas de ce que disaient ou avaient à dire les parents. Ainsi, elle s'est pleinement engagée chaque jour. Elle était donc ravie de revenir. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle était sérieuse. Alors je suis allé rassembler ses amis dans l'église et nous sommes allés dans un parc un jour et j'ai mis des pétales de rose dans le parc et j'ai donné des ballons. Elle faisait donc éclater des ballons en se dirigeant vers les pétales de rose. Il y avait donc une note dans chaque ballon, alors elle éclatait, elle lisait. Elle n'avait donc pas encore compris ce qui se passait avec le premier pop. Alors il lui avait menti en lui disant que c'était un jeu. Elle est arrivée sur place et je suis sorti en jouant de la guitare. Elle était très romantique. Je suis venue des Philippines pour les vacances. Il a fait une surprise sans savoir qu'il demandait déjà à mon père de m'épouser et nous avons eu nos fiançailles. Il m'a fait une surprise avec des ballons, avec mes amis à l'église. C'était vraiment... Steady, steady. You remember how we kissed in the kitchen as the coffee pours. By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going, I don't care. I'm just so glad you were there that night in the restaurant. Because I got to say, Leur amour était si profond qu'ils ont finalement décidé de franchir une grande étape en organisant une célébration qui a réuni leur famille et leurs amis. Ils ont eu un magnifique mariage et tout était une bénédiction. make me feel loved and treasured. Your water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. And in the morning we will start up a French press. I'll be thinking to myself, how did I get so lucky? Your heart is sweet like honey. Cependant, au fil du temps, certains des plans qu'ils avaient faits ont fini par changer pour des raisons auxquelles ils ne s'attendaient pas.
Après 2010 depth, nous avons célébré notre mariage ici au Kenya, le 14 janvier 2010 depth. C'était un très grand mariage. Nous louons Dieu pour cela. Beaucoup de gens sont venus et Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Et j'ai finalement rencontré ma famille au Kenya. Même avant cela, 1 an avant cela, j'ai aussi visité le Kenya. Alors j'ai rencontré ma belle-mère, ma belle-sœur, mon beau-frère, nos cousins, nos amis. C'était vraiment un moment incroyable. J'ai adoré la culture kenyane. Après notre mariage en 2010 depth, notre plan était de retourner à Dubaï pendant 3 ans et travailler puis économiser puis revenir au Kenya. Leur foi était profonde et ils étaient engagés dans leur foi. Donc, ils suivaient toujours ce qu'ils croyaient être les directives de Dieu. Après avoir décidé de tout laisser derrière eux et de retourner au Kenya, ils se sont retrouvés confrontés à une vie remplie de divers défis. Nous devions obéir à la voix de Dieu. Nous avons quitté des emplois très bien rémunérés. C'était un très grand choix et toute une vie. Cette vie, les choix que vous faites sont très difficiles à faire parce que vous avez une femme enceinte et un bébé en route. Nous n'avions aucun revenu. Et puis, le peu d'argent que nous avions économisé après notre arrivée au Kenya, ma femme s'est cassé la jambe. Donc, tout cet argent est allé au traitement et à toutes ces choses. Et ainsi, nous nous sommes retrouvés sans rien. Nous étions donc à genoux. Je me souviens même d'avoir été expulsé de la maison avec un bébé de 2 mois et une femme qui avait une jambe cassée. Et puis, nous sommes retournés chez ma mère. Nous y sommes restés. J'ai même dû vendre mon terrain, ma propriété, pour qu'on puisse avoir quelque chose pour commencer. C'était donc très, très difficile. Mais vous savez, c'était une épreuve parce que Dieu nous avait appelés au ministère. Et donc, l'une des façons dont Dieu traite avec ses enfants, la façon dont il les fait mûrir, se fait par des épreuves. Le diable attaquait déjà notre ministère et donc il a attaqué ma jambe gauche. Je ne pouvais pas marcher. Je n'ai pas pu marcher ces 2 derniers mois. Je me souviens de l'époque où nous étions à l'hôpital et mon mari a dû me tenir la jambe et ma grossesse était très importante. Je n'ai pas accouché et c'était vraiment douloureux. Il ne pouvait pas me donner d'analgésique à cause de la grossesse. Nous étions vraiment en train de prier et de plaider auprès de Dieu parce qu'on ne comprenait pas ce qui s'était passé en 2 mois. Je ne pouvais pas marcher. Nous devions attendre que j'accouche car l'opération coûtait très cher. Il y en avait près de 350 000. Mais nous remercions Dieu car les épreuves nous ont rendus forts dans le Seigneur. Cela a renforcé notre mariage et cela nous a aidés à continuer à accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, parfois nous avons besoin d'être testés d'abord. Nous avons besoin d'être jugés. C'est ainsi que Dieu peut voir que nous continuerons à lui faire confiance. Plus tard, nous l'avons fait. Après que je me suis remis de ma jambe, nous avons continué le travail. Nous avons donc commencé à partager l'Évangile dans les matatus. Nous avons commencé à prêcher l'Évangile dans les quartiers du Kenya, dans les bus. On a pris notre gros haut-parleur, notre micro, pour prêcher, partager. Nous accompagnons nos enfants. Il y a même eu un moment, l'année dernière, où nous prêchions encore, même quand j'étais enceinte. Et vous savez, les gens nous voyaient avec nos enfants et se demandaient « Où vont-ils? Ils vont faire la navette. » Nous allions juste là-bas. Nous remercions donc Dieu parce que c'est le but pour lequel Dieu nous a amenés ici. Ce n'est pas une vocation facile. Ce n'est pas une chose facile, surtout quand on traverse beaucoup d'épreuves. Mais je pense que c'est à ce moment-là que Dieu a voulu voir notre obéissance. Il voulait que nous quittions nos emplois bien rémunérés. Il voulait que nous sortions de notre confort pour pouvoir aller prêcher l'Évangile. Tant de gens demandent « Tu as quitté ton pays. Vous avez un bon travail à Dubaï. Alors pourquoi tu abandonnes tout comme ça ?» Eh bien, vous pouvez travailler dur à Dubaï et gagner beaucoup d'argent. Nous avons quitté nos emplois.
C'est parce que c'est plus précieux. C'est comme la perle, comme le trésor. Comme le dit la Bible, vous ne pouvez pas comparer cela à la richesse ou l'argent ou le succès que la carrière peut vous apporter. C'est donc ce que Dieu nous a donné. Et nous devons obéir à Dieu. Et c'est la seule façon pour nous de pouvoir réussir dans ce que nous faisons. Dieu nous avait donc aidés dans notre mariage. Maintenant, nous sommes dans nos 7 ans de mariage. Nous continuons toujours à partager l'Évangile, même avec notre petit bébé maintenant. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace, streams of mercy. Après avoir passé 7 ans ensemble, ils sont devenus une famille aimante et craignant Dieu. Malgré de nombreuses difficultés, ils sont finalement entrés dans une période remplie de nombreuses bénédictions, y compris la joie d'avoir 3 beaux enfants. Ils n'ont pas interrompu leurs activités. Au contraire, ils ont continué à voyager et à diffuser la parole de Dieu chaque jour. Leur effort inspire de nombreuses personnes à se rapprocher de Dieu et à les soutenir dans leur cheminement spirituel. Ils sont devenus une source de bénédiction pour beaucoup. Maintenant, nous sommes au Kenya. Nous faisons l'œuvre du Seigneur. Nous sommes très passionnés par les âmes et par le fait de voir les gens venir au Christ. Je pense que tout ce qui est fait pour Christ durera. C'est la chose la plus importante. Et c'est pourquoi nous sommes appelés la famille de Jérusalem, parce que le Kenya est notre Jérusalem. C'est là que Dieu nous a dit de passer en premier. Et nous avons vu la main de Dieu. Cela n'a pas été facile, mais dans tout ce que Dieu nous a fait traverser, il a été notre réconfort, notre force, notre pourvoyeur. Nous remercions simplement Dieu pour tout. Pour que vous puissiez regarder toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube, La Famille de Jérusalem. Tu vas sur YouTube, tu tapes La Famille de Jérusalem, tu verras une photo de ma femme, de mes enfants et de moi-même. Tu verras aussi ce que nous faisons quand nous allons pour partager l'Évangile et encourager ceux qui sont mariés continuent de tenir le coup. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Juste faites-le de la bonne façon. Vous savez, quand le mariage est fait à la manière de Dieu, il a 100% de chances de succès. Alors faites-le à la manière de Dieu. Oui, cela a ses défis. Tout dans la vie a ses défis, tu sais. Mais il faut être assez humble. Il faut être suffisamment indulgent. Il faut sacrifier certaines choses. Vous devez, vous savez, réduire les attentes. Il faut communiquer. Soyez ouverts à une opinion différente. Le mariage est donc une belle chose. Alors oui, et nous remercions Dieu, nous sommes mariés depuis 7 ans. Nous avons tout vu. Et nous devenons encore plus forts en Christ et dans notre mariage. Ce que je conseillerais aux couples, c'est, vous savez, beaucoup de couples, surtout ceux qui font confiance pour un conjoint, il vaut mieux chercher Dieu et attendre. Oui, c'est chercher Dieu dans la prière et dans la parole. Alors je me souviens de notre fondation, moi et mon mari, notre fondation était la parole de Dieu. C'est la seule façon pour nous de rester forts dans notre mariage. Ce n'est pas un parcours facile. Beaucoup de gens divorcent et se séparent parce que maintenant le mari a du mal. Il n'y a pas de travail. Il y a tellement de conflits. Parce que peut-être vous venez de différentes cultures, vous êtes issus de 2 tribus différentes. Mais lorsque le fondement est Christ, le fondement est la parole de Dieu. Et vous êtes tous les deux en cherchant Dieu dans la prière, vous êtes capables de traverser toutes les épreuves. C'est donc ce que je souhaitais conseiller à de nombreux couples. Vous êtes aux côtés de votre conjoint. Je me souviens quand j'ai eu un accident et je ne pouvais pas marcher. J'étais en couche adulte. Mon mari doit me mettre une couche adulte pour me porter aux toilettes. Je ne pouvais pas marcher. Il a dû me donner un bain et il a quand même dû changer la couche de mon bébé. Il a tout sacrifié pour moi. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'évangélisation. J'ai implanté une église. Je suis pasteur maintenant.
Et nous avons 3 beaux bébés. Nous y allons chaque semaine, 3 fois par semaine. Nous sommes là-bas dans le Matatu. Ma femme se lève et commence à prêcher l'Évangile. Nous alternons. Nous allons au jardin Jivanji. Nous allons aux archives du Kenya. Nous prêchons l'Évangile. Nous faisons des rencontres individuelles et nous sommes toujours avec nos enfants. Alors allez sur notre chaîne YouTube. Nous avons besoin de votre aide. Si vous sentez que Dieu vous touche pour soutenir notre ministère, vous n'avez même pas besoin de nous donner de l'argent. Nous ne demandons pas d'argent. Nous demandons simplement des Bibles. Nous demandons des documents sur Jésus. Nous aimons généralement distribuer des tracts évangéliques. C'est un morceau de papier, comme un dépliant avec les informations à propos de Jésus, de l'Évangile qui y est écrit. Cela aidera donc vraiment le travail que nous faisons et imprimer des t-shirts sur Jésus et aussi faire un stand évangélique. Notre vision est d'avoir des stands évangéliques à chaque coin de rue de Nairobi. Donc si tu vas dans un coin, tu trouveras quelqu'un là-bas dans la cabine de l'Évangile, prêchant l'Évangile. Allez à l'autre bout du coin, vous trouverez quelqu'un. Partout des gens partageant l'Évangile et l'amour de Jésus-Christ. Voilà donc notre vision et c'est ce que nous voulons faire. Alors les gars, merci beaucoup d'avoir regardé. Et je remercie Afrimax pour l'opportunité de pouvoir partager notre histoire. J'espère que cette histoire vous a encouragé. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Jesus was a street preacher. Amen. Hallelujah. It is the last days, my friends. You go to church on Sunday. You read your Bible on Sunday. Do you think God is pleased with that? God gave you life. He gave you breath every day. Leur histoire montre clairement que même lorsque les temps sont durs, rester fidèle à notre foi et partager l'amour peut apporter un bonheur profond et une satisfaction. Parfois, les plans que nous faisons ne sont pas ce qui nous mène au bonheur que nous méritons. Que cette histoire vous inspire à poursuivre et à partager le bien dans votre vie et dans la vie des autres autour de vous. Merci d'avoir regardé, c'est Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner. Oh God, will give us wisdom, knowledge and understanding, and revelation of your Amen. 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 Haya. Makofi. Hey! Iba hakuna Mungu kama wewe. Hey! Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Nimetembea kote, nimetafuta kote,